Que faites-vous lorsque vous arrivez à la croisée d'un chemin et que vous ne savez pas quelle direction il faut prendre? Figurez-vous que la Torah nous donne quelques indications sur la question. Vous vous demandez où? Allez, je vous donne un indice. Dans quelle direction vous retournez-vous lorsque vous dites Boi Beshalom dans les Chadodi? Vers la droite ou vers la gauche? Ainsi en était-il dans le temple où les Kohanim se déplaçaient toujours vers la droite pendant les différents rites. Partant de ce principe, il y a lieu de s'étonner du fait que dans la fameuse bénédiction que Dieu donna à Yaakov dans notre paracha, tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Il semble que la règle de préséance à la droite n'est pas respectée. En effet, dans le temple, celui qui se trouve face au sanctuaire a devant lui l'ouest, derrière lui l'est, à sa gauche le nord et à sa droite le sud. Ainsi, la droite est ici citée en dernier. Il est vrai qu'en temps normal, un certain protocole est respecté, et c'est en direction de la droite que débute notre évolution. Néanmoins, en période d'exil comme celui qu'allait entamer Yaakov, lorsque l'on se trouve dans l'obscurité, il est demandé à chacun de nous de bouleverser les codes et les règles. En fait, lorsque l'on est à l'ouest, qui se dit aussi Ma'arav, qui est dans la même racine que le mot Erev, la nuit. Lorsque l'on se trouve dans l'obscurité, il faut aller vers Kedem, qui signifie l'origine, c'est-à-dire retourner aux repères et aux valeurs initiales. Cela demandera certes des privations, du mot Tsafon, de ce qui est caché, pour enfin atteindre le Negev, la droite divine qui incarne la largesse de la manière la plus absolue. C'est ça, ou Faradsta.